directeur de 3IFR. On m'appelle Bro. Ce qu'on a à dire aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. On va répondre par rapport au communiqué que le directeur a lancé. Il a lancé un communiqué soi-disant qu'il dit des gens vont reprendre des cours. Ici, c'est pas, on les a laissé faire pendant 3 mois leur manière de faire. Leur manière de faire n'a pas marché. Maintenant, c'est notre manière de faire. Nous avons pris l'engagement que personne ne fera cours tant qu'on n'a pas eu ce qu'on a demandé. Tant qu'on n'a pas commencé de faire des cours dans les chapiteaux. Autrement dit, nous entrerons dans les salles de classe et nous serons assis sur les chapiteaux. Ce n'est pas les salles de classe qui sont là qu'on fera cours. Nous sommes clairs et nets. Ce qu'il a dit, nous on a commencé de parler. On n'a pas un problème avec lui, on a un problème avec le gouvernement. On règle un problème avec le gouvernement. Mais lui, ce qu'il a à faire actuellement, il devait réfectionner nos toilettes et les salles de classe, les lampes qui sont dans les salles de classe, mais aussi l'éclairage. Surtout la ventilation au niveau des salles de classe. Ça, on va revenir, on va discuter avec lui, il va le faire. S'il ne le fait pas d'ici les jours qui viendront, on aura un grève spécifique à lui-même. On va revenir pour lui dire, il doit régler ça le plus vite possible. Il se mêle sur des choses qui ne devaient pas se mêler. Parce qu'actuellement, on se bat contre le gouvernement. C'est un problème de considération qu'on voit. Mais actuellement, on a vu ce qui se passe. Nous, on a commencé à faire, il a fait sortir, soi-disant, un communiqué pour que les étudiants reprennent cours. Personne ne fera cours tant qu'ils n'ont pas donné toutes les réclamations qu'on a demandées. Aujourd'hui, depuis les années passées, on avait entendu des choses, des menaces, ils donnent des informations que les policiers entrent ici. Nous sommes prêts aujourd'hui, le mode même que j'ai porté, c'est le mode de violence. On est prêts à accueillir les policiers bras ouverts. S'ils croient réellement que nous on a peur, ils se trompent vraiment. On a peur de rien du tout, on avait décidé de ne pas faire la violence. Mais la personne qui vient chercher la violence, on va faire la violence avec lui. Nous parlons directement au recteur. Que ça, une chose est claire, ce n'est pas lui qui va lever les mots d'ordre. C'est nous qui l'avons mis là-bas, c'est nous qui l'avons levé. Quelle que soit la situation, on va écouter net et clair. Qu'ils soient prêts à écouter tout ce qui va se passer au niveau de l'université jusqu'à le lendemain ou même les prêtres, les marabouts. Ils n'ont qu'à se préparer. N'importe quelle situation qui va venir, si le recteur démet, il va faire cours. Tout étudiant qui va entrer dans la salle de classe, il va faire des cours, on va lancer des pierres et puis on va terminer ici par le rectorat. Ça, il n'a qu'à s'attendre à ça. Maintenant, je vais terminer par dire que toutes les revendications qu'on a fait, nous parlons au ministre, le gouvernement, qu'il fait le plus vite au possible, qu'il puisse terminer les chapiteaux, nos laboratoires, nos restaurants et aussi qu'il reprenne les travaux au niveau des autres sentiers. Parce qu'on est dans le Sénégal. Ce n'est pas parce qu'on est au niveau de Casamance qu'on veut nous bannir. On vous dit on n'est pas banni du Sénégal. Ça le plaît ou pas, nous sommes les fils des Sénégalais, on restera tous les fils des Sénégalais et nous sommes là pour le Sénégal. On va travailler très dur pour que le pays avance. Et nous disons non à tous les gens qui se vivent de ce pays. Il faut qu'ils s'arrêtent de nourrir de ce pays et faire nourrir le pays. Je vous dis une chose. Ici au Sénégal, on a tendance à donner les gens qui ne sont pas des autorités. L'autorité, ça ne se donne pas, ça se mérite. Mais on a des gens qui ne méritent pas d'être autorités. Et que nous sommes tous prêts à être. Nous avons juste pour lui dire, actuellement on a fait le manière. Pendant 36 rencontres, ils ne peuvent rien. On a commencé de faire les travaux, ils ont amené des matériels, soi-disant qu'ils ont amené des matériels qu'on devait arrêter les cours. Personne ne peut commencer les cours tant qu'il n'y a pas les chapiteaux là qui sont prêts. Ça, je vous le dis. Sans les salles de classe, les 6 de classe, on ne peut pas faire cours. Sans les laboratoires, on ne va pas faire cours. Et nous disons tous les gens qui sont prêts à rentrer 6 heures, n'ont qu'à rentrer 6 heures. Parce que personne ne fera cours ici. Les gens disent souvent quand on est dans le bureau, il faut vous soucier de votre avenir. Je crois que notre cause est plus grande que notre avenir. Parce que nous travaillons pour la génération future. Aujourd'hui, nous, si demain on va quitter l'université, c'est nos frères qui vont venir ici. C'est nos enfants qui seront là, ils vont voir ce qu'on a fait. Même si vous nous oubliez, on vous dit une chose qui sera encore, je vais terminer par vous le dire. Il y a des gens qui sont partis jusqu'au Master 2, ils sont morts, ils n'ont rien fait. S'ils attendaient jusqu'à le jour là pour dire, attends, quand il vient je vais faire du bien, ils ne feront jamais du bien. Nous, on a pris l'engagement, l'entière conviction de travailler pour nos camarades. Ça le plaît ou pas, nous serons leurs cobayes, comme les étudiants le disent. On va perdre, ils vont nous sanctionner, mais on est là pour le pays et nous serons toujours là pour le pays. Oui. Ce que j'ai à vous dire, il y a 2 choses seulement qui existent, qui ne sont pas autonomes. Le recteur n'est pas autonome, le directeur de Crous n'est pas autonome. Il dépend du gouvernement. Nous sommes autonomes. Ce que le CS a dit et ce que nous dit, on ne pose même pas de questions à savoir. Nous, on a notre manière de faire, ils ont leur manière de faire. S'ils ne vont pas faire des cours, on sait que ça va revenir sur nous au niveau des choses. Mais ce qui est sûr, nous avons notre emploi, le recteur va le respecter. Ça, c'est sûr. Et le vice-recteur, il faudra tout pour qu'il y ait des employés. Quand l'heure sera venue, on verra. Maintenant, s'ils insistent, je parle à tous les étudiants, s'ils insistent de faire cours, on va lancer des pierres, on va casser les têtes de nos petits frères, on va les amener dans l'infirmerie. Ça n'a pas de problème. On gère.